Dans cette EHPAD en Vendée, la plupart des résidents sont soulagés. La première phase de vaccination contre la Covid-19 se fera en maison de retraite. À 84 ans, Elisabeth Corbu est prête à jouer les cobayes. Si ça pouvait faire avancer la médecine, c'est ça. Alors moi je suis prêt, on verra si c'est bon ou pas. Ici, presque tous les résidents ont accepté de se faire vacciner contre la grippe. Mais ce nouveau vaccin ne fait pas l'unanimité. Alors pour donner l'exemple, le directeur se fera vacciner en premier, afin d'inciter ses résidents à en faire de même. Cette décision, elle est laissée au libre choix du résident, même si sur le plan cognitif, il n'est pas tout à fait capable de comprendre. C'est comme ça que ça se passe. On a aussi la solution de l'avis de la famille quand, par exemple, les résidents ont nommé une personne de confiance. En France, la première vague de vaccination concernera environ 750 000 résidents d'EHPAD, ainsi que 90 000 salariés de ces établissements. On le voit bien entre fin décembre et début janvier vraisemblablement. Il y aura une première campagne de vaccination qui, elle, sera très ciblée, avec des vaccins de première génération sur lesquels on a peu de recul, dont les conditions de conservation et de logistique sont assez complexes, moins 80 ou moins 20 degrés à ce stade des conditionnements, et qu'on va plutôt réserver sur en tout cas les publics les plus sensibles. Les premiers vaccins utilisés devraient être ceux des laboratoires Moderna et Pfizer-BioNTech. Des vaccins efficaces à 95%, élaborés dans des temps records. Mais c'est justement ce qui inquiète dans cette autre EHPAD. Yvette Thomas, 94 ans, ne se fera pas vacciner. En tout cas, pas pour le moment. Le vaccin n'est pas sûr. Il n'a jamais été essayé. Donc nous serions les personnes qui essayeraient les premiers. Comment on réagit, je ne sais pas. Puis les personnes âgées ont peut-être des différences de réaction. Enfin, moi, je sais que c'est un non catégorique, pour l'instant. Des réticences partagées par la majorité du personnel soignant de l'établissement, en première ligne. Pour nous, il n'y a pas assez de recul. C'est pas comme la grippe. Voilà. C'est plus compliqué là. Donc, on attend de voir ce que ça va donner déjà. Et après, on le fera. Parce que de toute façon, vu la population dont on s'occupe, on sait très bien qu'il va falloir qu'on le fasse. Mais c'est vrai que là, sur le moment, on n'est pas très chaud. Pour l'association des directeurs au service des personnes âgées, il reste encore beaucoup d'inconnus. Faudra-t-il investir dans du matériel adapté, notamment des frigos à moins 70 degrés? Et surtout, qui pour vacciner? Par exemple, sur les vaccinations grippales, il y a deux situations. Soit on est déjà vacciné de la grippe et on peut être vacciné par quelqu'un d'autre comme médecin. Dans le cas d'une première vaccination, il faut l'avis d'un médecin. Est-ce qu'il en sera de même pour le coronavirus? Et auquel cas, comment mobiliser suffisamment de médecins alors qu'il n'y en a pas assez au sein des établissements, pas assez qui sont en capacité d'intervenir au domicile des personnes âgées qui vivent chez elles? En France, un tiers des décès de la Covid-19 est survenu en maison de retraite.